Velox S est une version encore plus puissante de la plateforme précédente Velox. Et c'est tout naturellement que nous avons repris toutes les technologies qui ont fait le succès d'Open. Open Sound Navigator, U-matic, le Feedback Shield avec sa nouvelle fonction Open Sound Optimizer, Spatial Sound, Speech Guard, Speech Rescue, Soft Speech Booster, Clear Dynamics, Wind Noise Management et le Tinnitus Sound Support. Toutes ces technologies bénéficient bien sûr de la puissance accrue de Velox S. Mais je voudrais attirer votre attention sur une technologie en particulier, l'Open Sound Navigator. L'Open Sound Navigator est cette technologie unique en son genre qui, contrairement à la directivité, permet de donner un accès à l'ensemble des sources sonores tout en améliorant le rapport signal-bruit. Pour piloter cette technologie, nous avons introduit dans notre logiciel Genie la notion de transition. Il s'agit d'une représentation graphique de la quantité de traitement de signal que nous appliquons en fonction de la situation sonore. Il s'agit d'une approche simple permettant de piloter l'amélioration du rapport signal-bruit. Dans les situations extrêmement calmes, il n'y a pas besoin de traiter le signal puisqu'il n'y a pas de source sonore. Par contre, dans les situations les plus complexes, il est nécessaire d'offrir tout le traitement de signal disponible. D'ailleurs, le graphique nous montre bien qu'aux deux extrêmes, les trois transitions offrent le même niveau de traitement de signal. Et la différence va se faire dans les situations intermédiaires. En fonction des capacités cognitives de votre patient, ou en fonction de ses souhaits, vous pouvez décider de plus ou moins nettoyer l'environnement dans ces situations moyennement complexes. Une personne qui est gênée par chaque bruit de l'environnement, qui a beaucoup de mal à trier le bruit de la parole, bénéficiera plutôt d'une transition élevée. À l'inverse, une personne jeune ou préférant avoir un accès à tous les bruits se verra attribuer une transition faible. Et le traitement de signal attendra que la situation devienne complexe pour exprimer tout son potentiel. Le choix de la transition est donc essentiel pour tirer le maximum de l'Open Sound Navigator. D'autant plus que ces situations intermédiaires sont les situations les plus souvent rencontrées par les utilisateurs. Mais il arrive parfois que pour une situation donnée, le patient ait besoin ou envie de bénéficier d'un peu plus de traitement de signal qu'à l'accoutumée. Assister à une réunion importante, gérer un moment de fatigue, avoir besoin de se concentrer sur une tâche, dialoguer dans une langue étrangère. Voilà autant de situations où nous aimerions tous pouvoir baisser l'arrière-plan sonore. Eh bien, c'est ce que propose l'Open Sound Booster. Pour profiter le temps d'un instant d'un débruitage supplémentaire, d'un rapport signal-bruit amélioré, pour conserver de l'énergie cognitive ou pour faire moins d'efforts pour comprendre. L'Open Sound Booster consiste en une transition supplémentaire, nommée très élevée, et qui est accessible dans un deuxième programme que vous aurez créé sous Genie, ou simplement via l'application Ticon On si vous ne souhaitez pas ajouter de programme supplémentaire dans les aides auditives. Lorsque le patient aura besoin de ce petit coup de pouce, il lui suffira de basculer sur P2 ou d'activer la fonction sur son smartphone. Cette fonction est disponible sur l'ensemble des produits de la gamme Open S.